C'est donc Albert Trias et Julien Surin qui vont commencer au service dans ce premier tour du FIP Silver Port de Bandol. Et c'est le Français qui va servir en premier. On est parti pour ce premier match du tableau masculin sur ce court central. Ouais, ce premier gros lob de Johan Borona. Julien Surin qui a voulu directement marquer les esprits et taper cette balle. Peut-être un petit peu gourmand là-dessus. Ouais, quelle grille trouvée par Albert Trias. Encore une fois, Johan Borona qui va chercher de la longueur et Albert qui fait sortir cette balle, lui. Magnifique. Très bien fait de la part du jeune espagnol Albert Trias. Ouais, on va jouer très souvent en bas hein, avant de pouvoir lober, parce que vous le voyez, ça peut aller très vite. Hein. Ces joueurs-là, ils sont capables hein, de, même les deux pieds sur la ligne, vous faire un par trois. Ouais, il va y aller Julien Surin, ça va être contré par Johan Borona. Ouais, là, déjà un premier débat entre les quatre joueurs. Est-ce que Johan Borona a touché la grille? Je suis pas sûr. C'est très dur de le voir. Albert Trias, il était sûr de lui par contre. Hein. Donc l'arbitre Peter qui va donc non si je crois que c'est comme ça. Peter qui va intervenir là. Et donc le point qui a dû être donné à Trias Surin sûrement. Ah, voilà, ça sera un premier. Ah non, le point avait été donné à Fontenay-Borona, autant pour moi. Et ce sera donc le premier break directement sur cette faute de ce match d'Albert Trias. Premier break d'entrée pour Johan Borona et Timo Fontenay qui vont débuter cette rencontre de la meilleure des manières. Ouais, c'est dur ça. Ouais, ils veulent un petit peu trop vite charger et venir au filet là. Albert Trias et Julien Surin. Et elle est très dure à remonter cette balle en demi-volée. Il va y aller Timo Fontenay. Cette balle qui va être contrée par Albert Trias. Bien fait. À la bonne zone de ce match là pour Timéo. Quelle barada de Johan Borona, magnifique. Très bien fait. Au centre une nouvelle fois. 40-15, 3 occasions maintenant pour confirmer ce premier break. C'est trop court ça, de la part d'Albert Trias, et c'est puni directement par Johan Borona qui lui aussi peut taper.
Soy. Allez. Voy. Vientos muchísimo. Ouais, cette balle qui va rester dans le filet. Julien Serin pour l'instant un petit peu poussif ce début de match. Forcément le temps de s'adapter aux conditions. Cette balle qui est venue prendre la grille. Ils ont repris le filet là. Ouais, Albert Trias qui décide de bloquer cette balle. Et pourtant, Julien Serin, il l'avait demandé. Il était au contre ce match. Et Yohan Borona qui derrière a bien avancé pour faire ce par 4. Ouais, c'est coupé de peu là par Timéo Fonti, ça s'est joué à quelques centimètres, mais c'est aussi très bien se matcher de la part de Julien Serin. Allez, 2 balles pour débloquer leur compteur et revenir à 2-1. Ouais, quelle intensité il met Timo Fontenay. Après le retour, il vient directement. Ouais, alors là c'est exceptionnel. Avec le vent, cette balle qui termine sa course hors de la piste par 3 de Yohan Borona. Ça c'est rare et ça fera donc un nouveau Punto de Oro comme dans le premier jeu. Et c'est Timo Fontenay qui va retourner, hein. C'est lui qui a fait la différence pour l'instant. Bien lobé encore une fois. Timo Fontenay bien sûr qui va y aller. Il va sortir cette balle et voilà, ça fait 3-0. Début de match parfait pour les deux jeunes joueurs de My Center. Pour l'instant, pas de solution pour Julien Serin et Albert Trias. Et oui, hein, comme tu dis, Tanfa, c'est solide les genoux. Pour l'instant, il ne laisse aucune chance à Julien Serin et Albert Trias. « 3-0, il va falloir trouver des solutions là maintenant pour Julien Serin et Albert Trias. Pour l'instant, c'est très compliqué. Ouais, cette balle qui reste de son côté là, Albert Trias. Au fond, tiens, demi bien. Pareil les deux. Passe tout. Bien, Albert, bien. Ouais, ça s'encourage là, on sent. Ils veulent revenir. Vamos, joder, va. Tú. Que no puede haber un pipión casi la puta pelota, tío.
chance hein. Albert Trias et Julien Serin. Forcément, il va peut-être être plus sollicité au smash. Bien fait, quel volet de la part de Johan Borona. Et voilà, c'est fait 4-0, une nouvelle fois un jeu validé par Johan et Timéo. Ce retour qui s'échappe. Mais quel début de match là, de Johan et Timéo. Tú, atrás viene. Sigue los dos. Bien bloqué, il était là. Julien Serin attentif, il le savait. Il a lu dans le jeu de Johan Borona. Quel bloc de Julien, encore une fois en demi-volée, magnifique de la part du Français, très bien fait. Quel point, et là ça va peut-être les débloquer. La paire franco-espagnole, 40-0 en tout cas, ils vont surtout débloquer leur compteur dans cette première manche. Voilà, avec le parquet, très bon jeu de Julien Serin qui emmène son équipe vers un retour dans cette première manche. 4-1 maintenant. Allez, on a vu Julien Serin et Albert Trias revenir avec envie hein, sur cette piste. L'envie surtout de mieux faire. Hein. Ils ont déjà 2 breaks de retard. Et celle-là, il va s'échapper. Solob de Julien Serin qui est un petit peu trop long. Ils ont du mal à trouver leur rythme pour l'instant. La faute aussi à un bon niveau de jeu, un très bon niveau de jeu même, de Timéo et Johan qui pour l'instant ne lâchent pas un point. Ouais, cette balle qui reste dans le filet, c'est dur là pour Julien. 40-0 hein. Et un jeu express de Johan Borona et Timéo Fonteny. Oh, quelle zone trouvée par Johan Borona. Oh, cette Vibora elle est exceptionnelle hein. Magnifique, elle vient allonger la vitre latérale et ça fera donc 5-1 déjà pour Johan Borona et Timéo Fonteny. Ouais, très bien fait, bien découpé cette volée. Allez, on s'encourage de plus en plus là côté Serin Trias. Bien fait, hein. C'est Julien Serin qui est beaucoup mieux dans cette fin de premier set. Encore, tu m'as. Tout, atrás, viene. Toi, c'est bien, c'est bon. Tu m'as. Tout,
Ouais, cette balle qui va s'échapper, ouais, ce lob de Johan Borona. Un petit peu trop juste, forcément. Il veut éviter de trouver le smash de Robert Trias, donc il lobe vraiment épaule gauche le plus parallèle possible. Il en manquera. Il peut pas la taper. Rejouer un lob une nouvelle fois. Et comme j'ai dit, lob parallèle, ça permet à Johan et Timéo de se protéger du smash. Le bloc de Johan Borona, ça sera terminé par Albert Trias, 5-2. 2 breaks de retard toujours hein, pour Julien et Albert. Alors dites-nous. Ah, il y a un bug. On va voir avec Franck pour vous remettre ça correctement. Allez, on est de retour, on a eu un... Allez, c'est reparti, donc 5-2 dans cette première manchée. C'est Johan Borona qui va servir pour le 7. Et ce smash de Timo Fontny, bien sûr, il va pouvoir se mettre en dessous, kicker cette balle et la sortir. Il s'en veut là, Julien Serin de rater ce bloc, ça fera 30-0 à 2 points du 7 déjà. Johan Borona et Timo Fontny qui pour l'instant rendent une copie quasi parfaite. Ouais, là c'est dur pour Julien Serin qui laisse ce smash dans le filet. Albert Trias est derrière. Grosse faute là de l'Espagnol, 6-2. Et cette première manche qui se termine très rapidement. T'es sûr que c'est revenu parce que... Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Putain, oui, du coup, là, on repart à 0. Ouais, c'est bon. Je veux dire qu'on a des problèmes d'internet et voilà, c'est tout. Allez, donc début de cette seconde manche. La première a été remportée 6-2 par Fontenay-Borona. C'est je dirais peut-être pas une surprise hein, parce qu'il monte un très bon niveau de jeu, mais on s'attendait quand même pas à les voir aussi bien dans dans ce premier tour hein, du FIP Silver Port de Bandol. Et là c'est Julien Serin qui a bien contré cette balle, mais il a finalement touché le filet. 0-15. Ah, ça sera un gros coup hein, pour Fontenay-Borona de venir battre Julien Serin ici avec Albert Trias. Il y a un manque de communication là entre les deux. Et ouais, Timo Fontenay et Johan Borona qui se sont un petit peu gênés là sur cette barada. Ça a permis à Albert Trias d'exploiter son très bon match. Il se rate par contre. Ouais, c'est pas bloqué par Julien Serin pour l'instant. Hein. Julien et Albert, pourtant, ça se matche très très bien d'habitude et ils n'arrivent pas à le mettre en place. Albert, il est capable hein, d'habitude de faire sortir cette balle et là, elle reste dans le terrain. Mais quelle défense, parce que je veux dire qu'elles sont découpées. Tu as coupé ces volets et là, très belle amortie de la part d'Albert Trias qui ramène le score à 30 à 1. Faut pas perdre le fil dès le premier jeu et ça ils le savent. Hein. Allez, 30 à jeu très important. Cette balle elle va rester dans le terrain. Et Yohan il l'a pas contré. Il était pourtant très bien parti. Et il était dessus. Hein. Ah, merci Chris de l'info. Guichard qui a finalement passé son premier tour. Il était breaké hein, dans le 3e set face à Jérémy Garcia et Jérémy Robert. Donc on respire là pour Dylan Guichard avec son partenaire portugais Antonio Luque qui seront donc au rendez-vous du second tour. Et donc ce premier jeu remporté par Julien Serin et Albert Trias, non sans mal. Hein. Très compliqué pour l'instant leur match, mais cette balle qui s'échappe, c'était parfaitement fait de la part de Julien Serin. C'est le dernier coup qui pêche pour l'instant, mais ils sont dans la bonne direction. Hein. Jouer en avançant comme ils savent le faire très très bien. On fera un point score ouais, sur les autres matchs. Hein. On va attendre le prochain changement de côté. Et je vous ferai ça bien sûr. Très bon retour là de Julien Serin. Allez, tu m'as Julien Serin a contré cette balle. Une nouvelle fois. Il fait l'effort là pour garder le filet, très important. Et là c'est encore plus important de garder le filet. Oh, quelle défense de Johan Borona, incroyable. Il a mis un très beau coup de poignet. Magnifique.
Il s'excuse, hein. Un petit peu de chance peut-être, mais en tout cas, c'est très bien couru et très bien fait de la part de Johan Borona. Et sur le bord de la piste, on voit Benjamin Tison qui est là pour voir les rencontres. Lui, lui qui était sur la piste hier après-midi avec Jérémy Scatena. Et voilà, sur ce dernier retour faute là de Julien Serin, un partout dans cette seconde manche. Quelle qualité de lob de Johan Borona. Très bien fait. Et là, c'est encore mieux fait. Cette volée très agressif d'Albert Trias. Et allez, Julien Serin, mais ça va être contré par Johan Borona qui n'a pas pu sortir cette balle. Et par contre, lui, Timéo Fonteny, tergiverse pas, hein, c'est directement ce match gagnant. Quelle puissance de la part de Timéo Fonteny, c'est assez impressionnant. Hein. La progression de Johan et Timéo. Forcément, on se répète, hein, tout le monde le dit, mais c'est très très fort ce qu'ils font. Allez, 30 à 1, tous les jeux sont compliqués pour Serin Trias, mais on lâche rien. Ah, ils sont clairement pas dedans, c'est vraiment des fautes. Albert Trias, il a vraiment pas l'habitude de faire. Et on le sent un peu agacé. Et ça sera donc 2 balles de break. Un partout dans la seconde manche. Il était pourtant presque dessus, mais c'est pas contré là. Timéo Fonteny. Et premier punto de oro dans cette seconde manche. Un partout, ça sera sur le retour de Timéo Fonteny, justement. Il a trouvé la grille. Oula, là c'est tendu entre Albert Trias et Johan Borona. Albert qui s'est encouragé hein, en regardant dans les yeux Johan. Peut-être agacé hein, des encouragements de Johan. C'est vrai que Johan il s'encourage sur tous les points, mais vraiment tous les points. Même les fautes de retour adverses, il s'encourage. Et puis ce match aussi, hein. Comme entrée en matière, on a connu mieux pour Albert et Julien.
2-2, hein. 2 balles de break sauvées dans le jeu précédent par Albert Trias et Julien Serin. Ouais, c'est Gris là qui sourit à Julien justement. 0-15. Cette volée qui s'échappe et voilà 0-30. Allez, peut-être la première occasion pour Julien Serin et Albert Trias d'être dangereux au retour de service. Et voilà, 2 volées de suite. C'est assez curieux ce jeu de Johan Borona et de Timéo Fonteny. C'est Johan Borona là qui offre donc 4 balles de break à Albert Trias et Julien Serin. Oui, cette balle qui s'échappe de très peu. Ils y croyaient en tout cas, Albert et Julien. Il va y être Albert Trias bien sûr. Ouais, c'est très mal contré ça, il peut mieux faire. Et oui, il se le dit, ouais. Il se le dit. Ce contre-smash qui est revenu dans la raquette de Timéo Fonteny. Bien attentif le joueur de gauche de cette jeune paire française. 2 premières balles de break sauvées par Timéo et Johan. Il y en aura 2 autres. Hein. Et Albert Trias qui est touché au corps par Timéo Fonteny. Ça sera donc un punto de oro une nouvelle fois. Et c'est Albert Trias qui va prendre le retour. Point très important. Ouais, c'est pas défendu. Quelle intensité mise par Timéo Fonteny dans cette volée de coup droit qui était presque jouée à plat. Hein. Il l'a pas vraiment découpé et elle est allée très vite cette volée. Compliqué à défendre là pour Albert Trias. Mais comme tu dis, Mia, ils sont très forts ces petits jeunes. Et ils ont déjà pas mal d'expérience hein, sur le circuit français. Et cette saison, ils jouent quasiment exclusivement le circuit international. Les petites fautes d'Albert Trias qui vient chercher la grille, il en met un petit peu trop. Et pour taper, mais quel bloc Johan Borona, encore une fois. Et tout à l'heure il nous a déjà fait un bloc assez incroyable. Bon, il va la ramener encore une fois cette balle, magnifique. Mais quelle défense de Johan Borona. Avec lui il faut faire 3 coups gagnants pour remporter le point, exceptionnel hein. Il est partout. Où il va chercher cette balle. Et il y a un Timéo Fonteny qui était venu couper et malheureusement il a fait cette dernière faute. 3-2 sur un Trias.
Allez, on est de retour, 3-2 sur un Trias dans cette seconde manche. Il y a un petit peu de mieux hein, du côté de Julien et d'Albert. J'en profite pour vous annoncer, malheureusement à tous les Belges du chat, Clément Gins s'est incliné 7-6-6-1 dans son premier tour. Ce sera donc déjà une fin de parcours pour le Belge, malheureusement. C'est une petite surprise. Hein. On ne s'attendait pas à le voir sortir aussitôt. Et Dylan Guichard, lui, s'en est sorti en 3-7 face à Jérémy Garcia et Jérémy Robert, qui n'étaient pas loin hein, de créer la surprise. Il me semble qu'ils avaient le break dans la troisième manche. Dylan et Antonio Luque s'employaient. Ouais, encore une fois la bande, on l'a vu tout à l'heure lors du dernier match féminin. Oh, quel demi-volée là de Johan Borona, incroyable. Et ça on va l'avoir au ralenti, magnifique. Bon, incroyable la demi-volée revers de Johan Borona pour ramener le score à 40-0. Incroyable, hein. Quelle forme de Johan Borona particulièrement. Oh, et l'amorti porte, incroyable. Alors là, ils sont en chauffe complète. Timéo Fontenier et Johan Borona qui régalent là. Magnifique. Incroyable, hein. Allez, Julien Serin au service. Mais quel jeu, une nouvelle fois, de Johan Borona et Timéo Fontenier. Cette balle qui s'échappe. Magnifique défense de Johan Borona. Et là, Albert Trias, il est pas content. Encore une fois. Un petit peu en manque de solution. Forcément, ça l'agace. Magnifique, hein, non mais... C'est Borona ou LeBron qui joue avec Timéo. Bah écoute, je pense pas qu'il ait encore le niveau de Juan LeBron, mais en tout cas, il fait un très très bon match. Et il est on fire, ouais, comme tu dis, Chris. On ne cesse de dire que la progression de Timéo et Johan est incroyable. Et là, c'est Albert Trias qui force un petit peu sur ce match et il va être contré forcément par Timéo Fontenier qui lui s'est bien projeté. Magnifique, plus agressif là Julien Serin. Il s'encourage encore une fois. Allez, il est en train d'essayer d'haranguer son partenaire espagnol Albert Trias. Bien servi ce retour là qui reste dans le filet pour Johan Borona. Allez, tu mains. Gagnant, très bien fait, 4-3 maintenant pour Julien Serin et Albert Trias qui serrent le jeu. Ils étaient menés 15-30. Alors, je viens d'avoir pas mal de résultats. On va commencer par donc Dylan Guichard et Antonio Luque qui ont validé leur qualification pour le prochain tour face à Jérémy Garcia et Jérémy Robert. 1-6, 7-6, 5-7, donc 6-1, 6-7, 7-5, donc 7-5 au troisième. Assez chaud pour la paire franco-portugaise. On a donc Simon Vasquez et Clément Gins qui se sont inclinés face à Jaume Romera et Marcos González Blanco 7-6-6-1 en 2-7. Donc aussi assez surprenant
Autre résultat marquant, la qualification de Joaquim Florensa et de Daniel Martinez, qu'on a vu hier bien en forme, 6-3, 6-1. Ils seront aussi au deuxième tour de ce tableau principal. Allez, nous on est de retour sur ce match. Et pour l'instant, pas de break dans cette seconde manche. Julien Serin et Albert Trias qui ont eu des occasions. Hein. Il y a maintenant quelques jeux. Ils les ont laissés passer. Ouais, comme tu dis, Jérémy, on a l'impression qu'Albert Trias est justement resté sur ce point litigieux et qui rechigne un petit peu là. Et Jérôme Inzerio, je crois qu'il n'a pas encore joué. En tout cas, j'ai pas encore son résultat. Non! Putain, mais quel lance de merde! Voilà, j'ai pas besoin de commenter ça. Julien Serin pas satisfait de son dernier lob. Et pour l'instant, il serre les dents dans cette seconde manche. Exactement, Emilien. Jérôme Inzerio. C'est celui qui a joué avec Jules Marie et le P1500 de la Ciotat. Et il joue avec Arthur Goninck sur ce FIP Silver. Quel volet de Johan Borona. Très bien découpé dans le coin de Julien Serin. Et ça fait le point. Et le jeu surtout 4 partout. Et quel volet lobé de Thibaut Fontenay. Il va sortir cette balle une nouvelle fois à 0,15. Très bien fait. Thibaut Fontenay qui arrive à prendre du temps à Albert Trias. Il vient coller et faire cette volée lobée. Voilà. Et derrière ce match gagnant comme on le connaît. Thibaut Fontenay, joueur très très puissant. Ouais, très bien trouvé par Albert Trias. Il a changé cette fois, au lieu d'aller dans sa diagonale, il tape parallèle. Et ça fait le point. Thibaut Fontenay, il était pas loin de la contrer, mais ça reste un petit peu trop court. La chandelle de Thibaut Fontenay qui va tomber à quelques centimètres là, de la vide du fond. Il veille à Albert Trias, il va la glisser par la porte. Exceptionnel. Vous allez la voir au ralenti. Ce contre d'Albert Trias. Et cette balle qui vient sortir par la porte. Magnifique. Belle anticipation du joueur espagnol. 40-15 maintenant. Voilà. Taper cette balle, c'est un petit peu osé. On va arriver sur l'attente de la régie. Magnifique contre ce match par 4 de Thibaut Fontenay. Très très bien fait. On va jouer encore une fois.
fois en bas. Avant d'avoir la bonne balle pour reprendre le filet. C'est ce qu'ils ont fait, Timéo et Johan. Encore les deux là. Oh, il a ça. Reste dans la bande. Vraiment dommage. Ils avaient bien manœuvré ce point, Timéo et Johan. Et sur cette dernière faute de Timéo Fonteny, 5-4 pour l'instant, les deux équipes qui se suivent dans cette seconde manche. Je le rappelle, Timéo et Johan qui ont expédié cette première manche 6-2. Et on va avoir encore une fois un peu de coaching. Yannick Morel est là pour coacher les deux jeunes joueurs de My Center Palavas. Allez, Tima. 5-4. Julien Serin et Albert Trias qui vont essayer de mettre la pression là sur ce jeu. C'est peut-être le moment d'aller chercher un break si précieux pour eux. Et quel smash là, trouvé par Julien Serin, qui trouve surtout la bonne zone, tout en haut de la vitre. Allez, Tima. Et c'est gagnant, ça revient dans son terrain 0-15. Ouais, ok, au fond. Fort demi là, les deux. Ok, bloc Tout, d'Albert attrape, Trias Vinet. en revers à une main. Bien. Et c'est le balle qui va sortir, ça s'encourage. Et oui, il le montre, Julien Serin. Il le montre du doigt. C'est lui, Albert Trias, qui sort cette balle en par 3. 0-30 à 2 points, 2 petits points du 7. Allez, gros. Allez, tiens. Ils vont peut-être pouvoir retourner la situation. Pour l'instant, c'est vraiment Johan et Timéo qui avaient le dessus. Ouais, ce retour un petit peu trop de Julien qui est directement puni par Timéo Fonteny. Allez, Tima. Et là, il en met trop. Il a voulu faire le même retour, la même volée, pardon, avec cette gifle de coup droit. Et ça sera donc 3 balles de 7. 3 balles de 7, 15-40. Ouais, je dirais pas hold up, mais ça serait quand même. Et voilà, c'est fait. La deuxième manche pour Albert Trias et Julien Serin, 6-4 sur cette dernière faute de Johan Borona. Et là, le match va peut-être tourner. En tout cas, Timéo et Johan, ils vont peut-être regretter ces quelques occasions manquées en début de seconde manche. Est-ce qu'on peut nous afficher les statistiques de cette deuxième manche? 29 minutes de jeu. Et vous le voyez, c'est très serré. Le même nombre de points gagnants exact. 17 de chaque côté. Et une seule faute directe de moins d'Albert Trias et de Julien Serin. Ça s'est joué à vraiment peu de choses dans cette deuxième manche. Et là, par contre, c'est peut-être la dynamique qui a changé de camp. On va regarder un petit peu aussi le détail par joueur avec ce ratio entre points gagnants et fautes directes. Et justement, c'est Johan qui était très bien dans la première manche, qui là, sur la fin du deuxième, craque un petit peu, tandis qu'Albert et Julien, eux, remontent. Ils étaient descendus très loin, ratio négatif pour les deux joueurs. Et dans cette fin de seconde manche, ils redressent la barre et on va retrouver justement le Français Julien Serin au service pour entamer cette troisième manche qui sera donc décisive. Et on joue pour une place en huitième de finale demain matin. Allez, Tima. Vamos, hein. Qui de Julien Serin
et Albert Trias ou Timéo Fonteny et Yohan Borona justement rejoindre ces 8e demain matin. On va le savoir très vite. Et là c'est un premier très bon ce match d'Albert Trias pour commencer cette 3e manche. Passe tout, après ça passe. Allez, demi, 4. Quel demi-volée de Timéo Fonteny. Et derrière il vient mettre la pression. Julien il peut rien faire en fait. Il est obligé de rejouer un lob. Sinon il sait que Timéo Fonteny sera là pour mettre une volée à 10 mètres. Est-ce qu'il a touché le filet? Eh oui, il le dit. Hein. Il a touché le filet, donc 15-30. Ouais, bloc de Yohan Borona avec un peu de chance là, qui a eu un effet rétro. Et Albert Trias qui est un petit peu embêté pour jouer cette balle. 15-30. Magnifique ce lob. Impossible à exploiter pour Yohan Borona, mais là quel bloc! Quel bloc de Timéo Fonteny, 15-40. Ce sera les 3 premières balles de break dans cette 3e manche. Ouais, on sent que ce schéma de jeu est millimétré. Le lob parallèle et Timéo Fonteny qui vient bloquer. Ouais, là par contre, il se fait un petit peu avoir. Il est venu bloquer et serrer plutôt sa grille. Et Albert Trias, intelligemment, qui vient poser cette balle au milieu de la piste pour sauver cette première balle de break. Il y en aura encore 2. Pour Timéo et Yohan. Ouais, en bloc, est-ce que c'est fort Timéo Fonteny qui tient la cadence face à Albert Trias, et même mieux que ça, hein, il le fait craquer sur ce dernier volley-volley. Vamos? Dale, nos hacemos otra vez, ¿eh? Sí, sí. Allez, le break est fait dès le premier jeu de ce 3e set. On pensait que la dynamique allait rester du côté de Julien Serin et d'Albert Trias. Et là, il y a une nouvelle fois un débat entre les 4 joueurs. Est-ce que cette balle était bonne? Pour moi, elle est en lift, c'est pour ça que je joue pas, mais... Je sais pas, vous la voyez vraiment là? Bah, il y a la bande. Ah, mais de toute façon, non, c'est juste que... Est-ce qu'on a l'action? Mais là, on va être très loin pour voir si cette balle remonte ou pas. C'est très compliqué. C'est juste que je trouvais ça bizarre. Ouais, t'inquiète, On le voit au ralenti, mais c'est compliqué de le voir. Le jeu qui se poursuit. Et donc c'est Julien Serin et Albert Trias qui ont pris le dernier point. Albert Trias qui rate ce retour, donc ça fera 15-A. Ça sera trop court. Oh, quel bloc de Julien Serin, incroyable. Ils ont permuté là, Yohan et Timéo. Ouais, c'est bien tapé de la part de Yohan qui avait pris
la gauche de la piste. Et là on le voit beaucoup mieux. Cette balle qui était très limite mais qui sera donc jugée bonne finalement. Et pendant ce temps-là, une nouvelle faute de retour. Voilà. Et ça fera donc jeu une nouvelle fois. On a quand même eu 2 retours fautes du côté d'Albert Trias dans ce jeu et un du côté de Julien Serin. Forcément, quand vous lâchez 3 points sur juste le retour, c'est compliqué hein, d'aller chercher quelque chose. Pas forcément le jeu là, Albert Trias qui pour moi se trompe parce que Timéo à chaque fois il est là pour anticiper cette balle qui est souvent jouée en court croisé hein. Et ça permet à Timéo de venir bloquer cette balle et rejouer plutôt sur Julien. Et une nouvelle fois Albert Trias qui faute. 0,30. Attention, le double break fait très mal là. Bien. Elle va rester cette balle contrée par Johan Borona. Elle sera trop découpée cette volée, voilà. On va les avoir, les balles de double break. Julien Serin qui en met un petit peu trop. Et ça fera donc 15-40. Ah, c'est incompréhensible hein. Quand on voit comment ils ont fini la seconde manche, on se dit qu'ils vont continuer sur cette lancée et finalement on retrouve Julien Serin et Albert Trias de la première manche et voilà, c'est fait 3-0 et ils sont très bien partis. Timéo Fontenay et Johan Borona pour venir à bout là de Julien Serin et d'Albert Trias. 2 breaks de retard maintenant pour la paire franco-espagnole. Et donc 3-0, double break. Et Julien et Albert qui sont plus du tout dedans. On a un match assez bizarre, hein, franchement. Premier set largement maîtrisé par Johan et Timéo. Le second aussi, mais qui est finalement remporté au bout par Julien et Albert. Et là, dans cette seconde manche, ils sont complètement lâchés. Julien et Albert, c'est compliqué pour eux. Mais c'est un bon niveau de jeu aussi, hein, franchement. Timéo Fontenay et Johan Borona, ils font que très peu d'erreurs. Allez gros. Hey.
Albertras il va bloquer cette balle, mais elle va sortir. 40-15, 3, 4 balles même pour mener 4-0. 4-0 dans la seconde manche. Voilà, quel volet encore une fois, Timéo Fonteny. Niveau de jeu est très fort là pour les deux jeunes joueurs de My Center. Et ça fait donc 4-0. Quand vous parlez du micro, vous parlez de mon micro ou du micro d'ambiance? Qu'on puisse régler ça s'il y a quelques coupures. N'hésitez pas à me le dire. Allez, Julien Serin, il va la sortir, bien sûr. Très bien kické de la part du gaucher. On va le faire. Hein. Allez, Thibaut. Ce point. Et pareil. Rasto. Atras, Misal, Atras. C'est bloqué par Timéo Fonteny. Et cette balle qui va sortir. Encore une fois, deuxième par 3 dans ce jeu pour Julien Serin. Et j'en profite là pour regarder contre qui vont tomber. Ah ouais, donc le gagnant de ce match jouera certainement Pablo Liro et Juan Cruz Belwati. Donc dans tous les cas, ça sera un gros 8e de finale. Peu importe la paire qui s'impose aujourd'hui. Encore. Rasto. Ok. Quelle partie de piste couverte là par Timéo Fonteny. C'est bloqué. Et derrière l'amorti de Timéo Fonteny, magnifique. Il peut à la fois vous détruire la balle, mais aussi la caresser comme il vient de le faire. Magnifique. Oh, c'est demi-volé une nouvelle fois. Tout à l'heure, il l'a fait en côté revers. Et là, il l'a fait côté coup droit pour revenir à 30A et mettre la pression sur Albert et Julien. Allez, donne-moi celui-là. Allez, Thibaut. Et bien sûr, hein, ne quittez pas le live. Ne quittez pas le live. On aura Philémon Reichmann et Maxime Joris qui seront donc aux prises avec Paul Hernandez et Guillermo Collado Losada. Un gros match pour eux. Vamos. No están en situaciones difíciles y las hemos sacado. Vamos a hacer otra vez. Va, y nos morimos si no, pero vamos a ponernos con todo, Va con todo, va. Esto no acaba, va. ¿Vamos, María? Allez, 4-1 donc dans cette dernière manche décisive. Il est venu au bloc là, Julien Serin. Il va pousser cette balle au fond de la piste. Cette balle qui sera faute. Johan Borona qui avait couvert Timéo Fonteny, mais il sera un petit peu trop court.
Il y a des meilleures zones de lob là pour Julien notamment, qui arrive à lober côté Johan, mais plutôt sur son épaule gauche comme je le disais tout à l'heure. C'est bien tapé de la part de Johan Borona. Magnifique. Qui était passé une nouvelle fois à gauche. Ils avaient permuté les deux jeunes joueurs. Ah bah non, on peut pas se plaindre d'avoir des gros joueurs dans ce tournoi, impossible. Bien sûr qu'on est heureux d'avoir des joueurs du top sur mondial. Allez, il est important ce point, hein. Ça peut vraiment relancer Julien et Albert. Ouais, magnifique. Monstrueux de la part de Julien Serin qui vient défendre cette balle. Belle rotation. Ouais. Allez, tu marques? Allez. Vas-y. Toi, fonds bien. Ouais, cette balle qui finit juste derrière le filet. C'est incroyable, encore une fois. Une bande qui sourit à Johan Borona et Timéo Fonteny. Et ça fera donc punto de oro. C'est Julien Serin qui va retourner. Ça serait pour réduire l'écart et rattraper au moins un break. Ils en ont 2 de retard. Bien intercepté par Timéo Fonteny. Ce retour encore une fois un petit peu trop haut là de la part de Julien. Ça pardonne pas face à Timéo. Ça fera donc 5-1. C'est très compliqué et dur mentalement. Surtout que Johan a eu beaucoup de chance là tout à l'heure sur la bande. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Voy. Están atrás. Viene Timéo solo. Ouais, c'est osé de taper ce match là, Julien Serin. Ouais, magnifique, Timéo Fonteny, cette balle qui sort en part 3, 0-15. Ouais, ce retour qui s'échappe. Il a voulu trouver énormément de hauteur, Timéo Fonteny. Et cette balle qui va sortir, magnifique de la part d'Albert Trias. Le bon effet a mis dans la balle par l'Espagnol pour faire sortir cette balle en part 3 qui, je le rappelle, hein, sont gagnants et le seront jusqu'au quart de finale pour le tableau masculin. Et cette balle un petit peu boisée, ce match forcé là de Julien Serin, il était un petit peu court. Il a quand même voulu la claquer. Et ça va rester dans le filet. Ça sera donc 2 balles de match maintenant pour Timéo Fonteny et Johan Borona. 30-40. 2 occasions pour aller chercher un deuxième tour. Timéo Fonteny qui va taper cette balle. Et voilà, ça sera gagnant. Et c'est la victoire et qualification de Johan Borona et de Timéo Fonteny pour le prochain tour sur ce dernier match gagnant. Très bien fait de la part des 2 jeunes Français, 17 et 18 ans. Magnifique, hein. Rien à dire. Franchement, ils ont fait un très bon match. Un peu de relâchement, hein, dans la seconde manche. Mais
Ils ont été solides, hein. Très très solides même. Je vous affiche maintenant les statistiques et vous voyez, c'est très clair. Timéo Fonteny, ce deuxième set, c'est très très fort. Et au contraire, c'est Albert Trias hein, qui finit au plus bas. Je peux vous dire qu'il a vite pris son sac. Et il est vite parti du club là, le jeune espagnol. Voici les stats complètes du match, de ce match. Et donc ce dernier set hein, en 21 minutes, un petit peu. Hein, il a ressemblé finalement à la première manche. Si on enlève le relâchement hein, dans la seconde manche, notamment du côté de Johan Borona, c'est un match quasiment parfait des deux jeunes joueurs de My Center. 42 coups gagnants face à 37. Mais le plus parlant, c'est surtout les fautes directes. Le double de fautes directes, plus du double de fautes directes du côté d'Albert Trias et de Julien Serin, 32 versus 15 pour Johan Borona et Timéo Fonteny. Et forcément, ça fait la différence. Écoute Steph, la réaction sur les bancs elle a été très rapide. Albert Trias est parti directement, c'est pour ça que je vous ai affiché plutôt les statistiques que de rester sur Julien Serin seul.